Retour donc sur ce plateau après ces 45 premières minutes du match Côte d'Ivoire à Burkina Faso et ASN. Les Ivoiriens ont déjà un pas en quart de finale, 2-0, but d'Amad Diallo et de Diomandé, mais rien n'est terminé. Of course, they are proving to maintain that status quo of champions that are heading to, looking forward to maybe grab another, but then maybe we hear from Emile, this is not the picture of the Burkina Faso we painted before this game. Yeah, it's not really the picture of the Burkina Faso team we're expecting. But if you realize, as I earlier said before the match, that Côte d'Ivoire will try to finish the game in the first half. If you notice, they have been pressing, dominating in the first half. But I think the second half is going to be different. And I see Burkina Faso coming back in the second half because if you realize towards the end of this first half, the Côte d'Ivoire players were already getting tired. That pressing spirit that they started the game with was not more there. So I'm expecting to see Burkina Faso coming back with full flesh and full force. Raul, that early change, a defender is already off. They're bringing in another. It seems like there was some loophole at the defense. Non, toute l'équipe a été frigorifiée d'entrée de jeu. On l'a dit, l'agilité d'Amad Diallo allait beaucoup peser et les solistes, comme je l'ai dit, sont sortis. Vous avez vu Amad Diallo, vous avez vu Diomandé, mais je regrette que le milieu de terrain burkinabé soit en train de reculer. Ils sont totalement désemparés face à cette équipe ivoirienne. Mais vous avez remarqué comme elle joue d'habitude, c'est-à-dire qu'elle peut presser pendant un certain nombre de temps et reculer, donc pratiquement vers la fin de cette première mi-temps, elle a reculé et le Burkina aurait dû saisir cette opportunité pour peut-être revenir au score. Et si le score est réduit, il y aura certainement une situation inconfortable pour la Côte d'Ivoire qui peut s'exposer simplement à un match nul et qui va le diriger aux prolongations. Vous voyez vraiment un sursaut du Burkina Faso en seconde période quand on regarde un tout petit peu comment ça s'est passé en première partie. Balle de possession ivoirienne, 66% de possession de balles, domination parfaite, totale, il faut le dire, de la Côte d'Ivoire. Vous voyez vraiment cette équipe du Burkina Faso revenir en seconde période? Oui, il y a des critères qui peuvent faire en sorte que le Burkina revienne. Ça va être difficile, mais c'est possible. Dans la mesure où j'observe encore l'image des remplacements du coach Brahma Touré face aux Alans nationales. Et ce sont ces trois changements qui ont apporté, je vais dire ça comment, un nouveau souffle. Le déséquilibre au niveau du milieu de terrain. C'est ça qui a permis au Burkina Faso de prendre le pas sur les Alans nationales. Maintenant, deuxième observation. Il faut dire que le Burkina a fait exactement ce que nous disions aussi, Raoul et moi, de ne pas faire. C'est-à-dire de créer les espaces. Et en se focalisant sur un seul joueur, ça a libéré des joueurs. Ça a libéré des joueurs comme Diomandé, qui est libre sur le deuxième but, puisque tout le monde va sur Amad Diallo. Et chaque fois qu'il y a une situation d'attaque placée ou bien d'attaque rapide, on se rend compte que tous les Burkinabés, au moins 3 joueurs burkinabés, vont vers un seul joueur et ça libère les autres. Troisième chose, c'est que il faut dire que Brahma Touré s'est trompé dans sa composition au départ. Parce que là, même Sédou Semporé à côté de Ouedraogo n'est pas vraiment du tout rassurant. Et je ne vais même pas parler de Adamo Nagalo qui est carrément sorti à la 42e minute parce que le coach s'est rendu compte que ça ne va pas du tout. Encore qu'il a pris un carton jaune dès la 5e minute. Donc ce sont des éléments révélateurs qui prouvent que ici le Burkina a complètement raté son début de match. Mais comme c'est une CAN à laquelle nous assistons à des belles oppositions, à des belles rencontres, il y a des rebondissements, on espère peut-être que pour la beauté du football, le Burkina peut peut-être revenir au score. Mais ça sera difficile parce qu'ils sont assez très lents dans les transitions et pour contrer une équipe ivoirienne, il faudra montrer beaucoup plus que ça. Je sais que vous avez beaucoup à dire, Magloire. Je sais effectivement que vous avez beaucoup à dire et je vous vois un tout petit peu déçu de la prestation de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso. Mais en tout cas, vous savez qu'également, Orange Cameroun joue également sa CAN. Et nous avons sur le plateau Carlin qui nous a retrouvés. Bonsoir Carlin.
Bonsoir Alain. Alors, Orange Cameroun est partenaire de la Confédération africaine de football depuis près de 15 ans et on sait qu'Orange s'implique davantage pour le développement du football africain. Bien sûr, tu l'as dit, ça fait plus de 15 ans aujourd'hui qu'Orange accompagne fièrement la Confédération africaine de football dans l'organisation de toutes ces compétitions. En tant que sponsor majeur, il faut le dire, donc, qu'elle engage ces compétitions, les clubs africains ou encore les équipes nationales, Orange est présent. Donc, pour la Coupe d'Afrique des Nations masculine ou féminine, Orange est là, qu'elle concerne toutes les catégories, on va le dire, U17, U23, etc. Orange est fièrement présent et est honoré d'accompagner cette grande institution dans le rayonnement du football africain. Pour voir le rayonnement du football africain, mais également des Lions indomptables. Bien sûr. L'aventure se fait depuis plus de 25 ans. Tout à fait. Donc, depuis plus de 25 ans, Orange est aux côtés des Lions également en tant que sponsor majeur. Et bien sûr, nous avons Orange Cameroun mis les petits plats dans les grands. Durant notre campagne de fin d'année, la Wishlist, cette campagne-là qui permet aux Camerounais de réaliser leurs souhaits. Nous avons donné donc la possibilité à 50 Camerounais d'aller donner la voix du côté du Maroc afin que la 6e étoile revienne sur le continent, pas africain, mais le continent camerounais. Merci beaucoup, messieurs. Je crois qu'on va retourner directement au stade pour vivre la deuxième partie de cette rencontre Côte d'Ivoire-Burkina Faso, match des 8e de finale. On joue pour une place en quart de finale. On se retrouve juste après pour débriefer légèrement cette rencontre.